Jean-Philippe Daguerre, Annie Chaplin, bonsoir. Heureux de vous retrouver autour de cette table. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc dans cette chronique, on parle de la pièce bien sûr de Jean Anouilh. Alors on peut parler d'un mot déjà de Jean Anouilh. C'est une pièce inédite, mais inédite pas à la télé. C'était une pièce que Jean Anouilh a écrite pour Jean Le Poulain dans une forme de téléfilm théâtral en 1979. Elle n'avait jamais été adaptée au théâtre et c'est vrai que nous avons eu la chance de rencontrer Colombe Anouilh, une des filles de Jean Anouilh, et qui nous a proposé ce texte en nous disant qu'elle trouvait qu'il y avait vraiment une œuvre assez visionnaire par rapport à l'époque où elle a été écrite, puisqu'elle est déjà un peu les prémices de ce que va devenir la télé-réalité avec ce voyeurisme. On regarde vivre les gens chaque jour. Et c'est vrai que quand j'ai lu le texte, que je l'ai proposé à Annie et à Jacques Oxenel, on a eu un coup de foudre commun et on a adapté cette œuvre qui n'était pas évidente pour le théâtre parce qu'il y a énormément de personnages. Tout à fait. Et on a réussi à l'adapter pour 10 comédiens, pour en faire cet objet un petit peu étrange. Étrange, très original. C'est ce qu'on a essayé de faire, en tout cas, d'essayer d'être original, mais surtout c'est vrai que c'est quelque chose qui a une construction très différente des autres œuvres de Jean Anouilh, puisqu'on sent dans l'écriture que ce n'est pas fait au départ pour une œuvre théâtrale. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir comment on peut réunir ce puzzle avec tous ces comédiens, avec tous ces personnages, cet univers à la fois loufoque, comique et un petit peu intellectuel aussi, parce qu'il y a une réflexion un petit peu sur les hommes. Il y a un message derrière aussi, il y a un message politique, parce que Jean Anouilh, il y avait aussi, on l'a traité un peu, pas d'anarchiste, mais de gauchiste souvent. Non, il était ni gauchiste, quand on voit les gauchistes, ils le traitent de facho de droite, quand les gens de droite disent que c'est un gauchiste, en fait c'est un anarchiste qui a surtout été contre toutes les formes d'idéologie, extrêmement libre et observant le monde avec toutes ses cruautés, avec énormément de tendresse aussi. Voilà, et c'est vrai que c'est marrant, comme selon qui on peut parfois rencontrer, et on a énormément d'idées reçues sur Jean Anouilh, et je pense que moi je me contente de lire une œuvre, et c'est vrai qu'à travers cette œuvre, je regarde si ça me parle et je n'essaye pas de savoir pour qui vote la personne. Mais en tout cas, à travers cette œuvre, je trouve qu'il en met dans la gueule de tout le monde. Oui, effectivement. Alors, si on donne rapidement le speech de la pièce pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, je pense qu'il y a encore du monde. Elle se joue encore jusqu'à la fin du mois à Avignon. L'horaire, c'est 20h. 22h15. Au Mont-de-Charge, place de l'Horloge. Place de l'Horloge, donc il faut réserver, bien sûr. C'est mieux. C'est mieux. Alors, le speech en deux mots rapides. Nous sommes dans un monde imaginaire. Les rouges prennent le pouvoir. Ils exécutent tous les aristocrates. C'est bien imaginaire. Oui, enfin c'est arrivé, et ça arrive encore. Ils exécutent tous les aristocrates, mais ils préservent une famille pour la faire vivre derrière une corde dans un musée, afin que le peuple afin que le peuple vienne la regarder vivre. Voilà. Pour ne pas oublier les excès des bourgeois. Les bourgeois, les aristocrates, etc. Voilà. Alors sauf que finalement, partant de là, on découvre que nous, public qui venons voir le spectacle, nous sommes justement cette masse ouvrière derrière la corde. Vous êtes le public qui regardez les aristocrates comme au zoo, derrière une corde. Vous les regardez vivre, et c'est ça qui est intéressant. C'est un peu cette part qui démarre sur le théâtre en isolant un petit peu le spectateur, et comment on fait entrer le spectateur au fur et à mesure du spectacle, comme acteur du spectacle. Voilà. Et puis donc ces bourgeois, ils sont bien fidèles à leur rôle finalement. Même d'ailleurs Annie Chaplin, vous êtes la baronne qui en fait un peu trop, qui découvre, qui fait du cabotinage. Non, je cabotine pas du tout, je me prends au jeu complètement. Voilà. Je deviens une réelle actrice formidable qui aime jouer devant ce petit peuple qui est fasciné par ces aristocrates. Voilà. Oui, finalement, on lui demande de jouer, elle joue. On lui demande d'être telle qu'elle est, mais finalement, elle joue. On lui demande d'être elle-même. Oui. Et elle démarre avec un trac terrible et n'a pas du tout envie de le faire. Et puis finalement se prend au jeu et se découvre une passion pour d'actrice. D'actrice, exactement. Elle se découvre elle-même et tous les autres. Elle prend le public à témoin. Elle a des gestes également avec le petit doigt entre autres là, l'histoire des petits doigts. On ne racontera pas, mais qui sont des.
des choses qui reviennent, qui sont des leitmotifs de bourgeois, mais qu'elle n'a pas en vérité. Elle n'a non, pas parce que les voilà. aristocrates ne lèvent pas le petit doigt. Enfin, si le petit peuple veut bien croire ça, je suis prête à le faire. C'est pas un souci. Alors finalement, au début, on a bien une caricature de la bourgeoisie, puis à force de rejouer, parce que finalement on assiste comme pour le roi au coucher finalement des aristos, et à force de jouer, ils se découragent, et en vérité c'est qu'ils font n'importe quoi, et puis les codes explosent. Je pense pas qu'ils se découragent, mais c'est quand même 2 séances par jour, c'est pas rien. Et ben, c'est comme au théâtre, quoi. Il y a des moments où on est un peu fatigué. Oui, voilà. Mais non, mais je crois qu'ils sont très très pris. Chacun prend son rôle très au sérieux. Très au sérieux, voilà. Mais par contre, cette hypocrisie qu'on pourrait parfois voir dans certaines convenances, certaines manières, qui est là pour cacher également, effacer tous les soucis qu'il y a entre les différents individus d'une même famille, et ben ça tient pas très longtemps, quoi. Non, Ça explose très très vite. Aussi, cette scène, enfin, permet à déballer tout ce qui va pas et à donc entre les coquillages, voilà. il y a un peu tout. Les légèretés et tout ça, voilà. Et moi, comme spectateur, j'ai eu l'impression finalement qu'au fur et à mesure qu'on avançait, la fameuse corde qui sépare la scène du public, hein, parce qu'on est à la fois public dans la pièce et public en réalité, ben, cette corde elle disparaissait parce qu'on se reconnaît finalement dans leurs travers et dans leurs défauts, et ils sont très humains, nos aristos. Ah oui, je crois qu'ils restent très humains. Comme le petit peuple aussi. Comme le petit peuple, voilà. Alors ils sont très humains, et en même temps c'est aussi le message d'Anouilh, c'est-à-dire que quelle soit la révolution, quand vous inversez les choses, il se crée une autre hiérarchie avec les mêmes travers, et puis finalement ce sont tous des hommes. Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment une pièce sur les idées reçues. Oui. Le prétexte des personnages est une façon de raconter ce qu'on pense des gens, et à travers ça, on se rend compte, quand on les met dans une position extrême, quand les codes explosent, qu'on en revient toujours à la même chose à travers les uns et les autres, quelle que soit la condition sociale. Il y a une sorte de continuité finalement qui est assez importante, c'est-à-dire que tout revient toujours à tout moment. On rejoue éternellement sa vie, etc. Mais les petits accidents, la fatigue, à force de faire les choses, parfois il explose des moments de vérité. Des moments de vérité presque nécessaires à ce train-train de la vie hyper organisé. Et Anouilh, il règle ses comptes vers la fin de sa vie avec son éducation et son milieu extrêmement bourgeois, entouré d'aristocratie aussi d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est extrêmement cruel au départ, puisque la première partie de la pièce démonte complètement ce monde où entre les enfants qui ne voient pas leurs parents, qui vont dans des écoles en Suisse, tout le monde, on sent vraiment, on se dit waouh, il se lâche le Anouilh avec ce monde dans lequel en fait il a toujours trôné finalement, c'était quand même un grand bourgeois, et tout d'un coup vers la fin de sa vie il décide de leur mettre plein la figure, et à lui-même aussi. Et c'est ça qui est formidable. Je pense que la première chose importante, c'est d'avoir de la dérision vis-à-vis de soi-même, et c'est vrai que c'est d'une cruauté envers sa propre classe et envers lui-même, par rapport aussi à ses difficultés à éduquer ses enfants, parce que à travers la vie de Anouilh, il y a quand même eu 3 mariages, des relations compliquées avec ses enfants, et il met le pied dans le plat de tout ça, tout en continuant toujours à régler aussi ses comptes avec les idéologies, notamment marxistes, etc. Bien sûr, c'est aussi, voilà, donc il a mis tout ça un petit peu dans un cocktail, mais il finit, après en avoir mis dans la gueule tout le monde, par réconcilier l'homme avec l'homme. C'est ça, voilà. Et c'est ça qui est hyper intéressant, parce que je trouve que c'est toujours important au théâtre d'avoir quelque chose d'existentiel qui permet de dire à chacun cherchez à ne pas être, exister, continuer à exister, et comme surtout vous êtes, découvrez les autres, essayez de vous rencontrer les uns les autres. Dépasser les clivages, dépasser les étiquettes, les idées reçues, voilà. Et surtout considérer les uns les autres comme égaux, et non pas sur des idées au départ où on sent une forme de caste qui se met un petit peu au-dessus du petit peuple. Il y a eu une adaptation qui a été faite quand même du texte. L'aspect comique est très fort dans le spectacle, hein, ça on peut le dire. Ça a été un peu plus travaillé que sur le texte d'origine, ou le texte d'origine a déjà des ressorts comiques évidents? Il y a des ressorts comiques à travers les répliques de Anouilh évidents, mais c'est vrai qu'on a un peu explosé le code du théâtre de conversation ou du théâtre de salon, dans lequel on pourrait vite tomber sur ce type de théâtre bourgeois. Oui, on pourrait très vite tomber à mon avis, dans ce travers-là. Et c'est vrai qu'à travers l'équipe de 10 comédiens, nous avons, à travers des sessions de travail, de recherche, nous avons essayé de trouver quelque chose qui explose un peu le code du théâtre de conversation et de salon, pour aller vers un travail qui est plus proche du
clown. Oui, tout à fait, voilà, du burlesque. Du burlesque, quelque chose d'excessif, à la limite du vrai, du faux, mais en tout cas de chercher quelque chose qui sorte un petit peu du côté, regardez comme c'est bien écrit, regardez comme les répliques sont bien écrites. Le côté un peu sage finalement, et un peu trop policé, et un peu trop... voilà. Mais parfois le danger de ce type de théâtre, c'est de commencer à vouloir un petit peu sans arrêt souligner comme c'est bien écrit. Voilà, mais moi je pars du principe que le théâtre c'est quand même une œuvre artistique. Ce qui fait le théâtre c'est l'acteur. La littérature, le texte c'est hyper important, mais ça reste toujours quelque chose au service d'un acteur, puisque le théâtre c'est quand même le lien entre l'acteur et le spectateur. Finalement le théâtre va faire la dérision sur lui-même, sur sa forme, sur son écriture. Oui, et puis d'ailleurs il en parle dans la pièce, c'est ça qui est génial avec Anouilh, c'est qu'il vous parle d'une histoire, mais derrière il raconte aussi le théâtre, le théâtre de la vie, le théâtre aussi. Il y a plein d'allusions à ce que c'est que la représentation, le naturel, qu'est-ce qu'être naturel. Voilà. C'est une pièce très très riche pour ça. On va écouter un extrait de la pièce qui est le petit speech qu'on trouve sur internet. On prend un pain, monsieur. Va la chercher, camarade. Non, mais par exemple. Non. On se retrouve dans un pays imaginaire, il y a une révolution qui a éclaté, les camarades sont au pouvoir et mettent tous les aristocrates et tous les bourgeois en prison. Et ils les exécutent les uns après les autres. Tous au greffe. Mais ils conservent une famille pour que le peuple vienne les voir vivre comme ça, derrière une corde, comme dans un musée. Comme aux zoo. Et tâchez de les faire rire. Peut-être je trouve qu'elle devrait lever son petit doigt en buvant. Les bourgeois, ça levait le petit doigt en buvant leur tasse. On arrive tout de suite à cette espèce d'imagerie de la télé-réalité. C'est pour ça que c'est une œuvre visionnaire où tout d'un coup on se met à regarder vivre les gens. J'ai fait scrupuleusement 2 enfants, madame. Comme j'ai fait 2 guerres. Comme c'était mon devoir. Et pour les guerres, on m'a décoré. C'est indigne. C'est indigne, mais c'est vrai. Je leur tournerai le dos. Vous trompez ma fille. Avec toutes les putains de la ville. Tu n'es beau qu'à embrasser les femmes de chambre de ta mère. Alors, dans cet extrait, qui n'est jamais un extrait, c'est toujours c'est difficile pour des acteurs et un metteur en scène de diffuser un extrait parce que c'est jamais la pièce, bien sûr. Mais alors, on sent quelque chose d'important, c'est le rythme. Le rythme est important. Alors, il y a cette petite musique qui apparaît à un moment qui donne une accélération et on change de dimension et de... C'est-à-dire que c'est vrai que je défends une forme de théâtre où je déteste le temps entre les répliques déjà, le temps qui ne raconte rien. C'est-à-dire on parle, on a entendu, on reparle. Donc je demande toujours aux acteurs de respirer un temps plus tôt sur la réplique de l'autre pour derrière ne pas laisser un temps qui ne sert à rien. Ne pas laisser un vide, voilà. Et c'est vrai que tout d'un coup dans cette densité, je ne demande pas à ce qu'on dise la réplique très vite, mais je veux pas qu'on laisse des temps qui ne servent à rien. Le théâtre a horreur du vide. Oui, peut-être. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un peu une marque de fabrique qui, en tout cas, amène toujours dans les spectacles que je recherche quelque chose de rythmique et qui amène surtout une surécoute du partenaire, parce qu'il faut extrêmement bien respirer avec son partenaire pour réussir à le connaître suffisamment, pour réussir à timbrer la phrase derrière lui juste après qu'il ait fini de dire le mot. Une grande complicité de jeu, parce que finalement on est vraiment on écoute complètement, on n'attend pas sa réplique pour jouer quoi. Voilà, il faut avoir une écoute extrême de l'autre pour être exactement au bon moment pour faire entendre, parce que c'est vrai que moi je défends l'idée qu'au théâtre c'est du sens, mais c'est aussi du son. Et le théâtre ce n'est pas que de raconter, il y a quelque chose de musical, il y a quelque chose de sonore dans la chair du mot. Et c'est vrai qu'à travers Anouilh, à travers d'ailleurs toutes les pièces qu'on travaille avec le Grenier de Babouchka, la compagnie, on cherche ce travail sur le son et le sens. Donc ça amène tout de suite quelque chose de danse et de rythmique et très physique, c'est vrai. Oui, et on est dans un rythme qui est rapide au départ aussi, peut-être pas moins au départ, mais au milieu de la pièce. Au départ, ça démarre très tranquillement, on pose les choses et après ça s'emballe. Ça s'emballe, et puis on a des vraies petites accélérations, comme, et alors on ne racontera pas, il y a des effets scéniques qui donnent l'impression d'une accélération extraordinaire. Voilà. Ça va de plus en plus vite, et puis c'est une façon de faire des ellipses dans le temps. Et alors c'est dingue parce que Annie Chaplin est là avec nous et on pense à Charlot. Quand on voit, il y a des moments de vrai burlesque, et je ne sais pas si la musique est une référence, je pense, de votre père, voilà. Oui. Ah, oui. C'est joli ça. Enfin, c'est évident, je ne sais pas si c'est évident, en tout cas c'est drôlement bien amené parce que ça sert complètement le spectacle, la pièce. Oui. Attends, est-ce qu'on se dit c'est une référence à Charlot? Oui, sans doute, mais... Oui, quand on y réfléchit, parce que c'est le burlesque, moi j'ai pas pensé, on me l'a dit. Ah oui. Moi je l'ai senti, et en le réécoutant, c'est encore plus net, et visuellement, quand on voit
voit bien sûr la scène. C'est vrai que c'est très, très, C'est très tellement net. juste dans la pièce et la manière dont Jean-Philippe travaille, et justement dans ses rythmes, que oui, ça paraît évident. Ça paraît évident, c'est un joli hommage. Autre chose également sur lequel qui est intéressant, on a parlé tout à l'heure du rôle du public, hein, donc public et en même temps public dans la pièce, acteur de la pièce. Comment j'imagine que c'est pas toujours facile que le public comprenne son rôle, parce qu'il a rien à dire. Mais effectivement, il est dans une double casquette, et il y a des soirs où il reste public peut-être, et d'autres soirs où il endosse la casquette de l'ouvrier en bleu de chauffe. Voilà, il endosse plusieurs rôles, il n'a pas le choix, puisqu'on l'éclaire dans certaines scènes, dans certaines situations, selon s'il est dans le musée en tant que spectateur, ou selon s'il est à ce moment-là simplement ouvrier auquel on fait référence. Mais c'est vrai qu'en plus, on renouvelle les séances, et il est à chaque fois un nouveau public. Ouais, la séance reprend pour un nouveau public, mais évidemment, c'est le même public qui est... Oui. Justement, c'est qu'il a déjà vu, et du coup, le ressort comique est là, parce qu'il le revoit plusieurs fois, et effectivement il comprend que ces scènes elles dévient au fur et à mesure, elles ne restent pas sur la même parce qu'il y a une forme d'usure, voilà. Ouais. Mais salvatrice, puisqu'à force d'aller dans cette répétition, de cette usure, de la répétition, naît la vérité entre eux, voilà. Et tout d'un coup la complicité, voilà. Et c'est à travers cette espèce de déshabillage que tout d'un coup des gens qui ne se seraient jamais vraiment rencontrés finissent par accéder les uns aux autres, voilà. Et c'est vrai que c'est extrêmement puissant, je trouve, de réussir comme ça à travers cette répétition, cette fatigue, de réussir à trouver cette vérité de relation très simple qu'on retrouve à la fin entre le maître d'hôtel et ses employeurs au départ, et finalement ils deviennent en fait égaux voilà, ça se rééquilibre à travers cette espèce de représentation de la vie en permanence. Et c'est vrai que je trouve que c'est chez Hanoï il y a toujours quelque chose d'assez léger, quelque chose d'extrêmement fort et puissant, et c'est ce qui en fait un très grand auteur. Et même l'amour, on ne dira pas plus, mais l'amour apparaît aussi. Ah oui, voilà. À travers la révolution, voilà. Même si ça saigne, même si c'est cruel, on trouve de l'air et surtout on trouve l'amour. Il est possible, voilà. On va rassurer le public quand même, il n'est pas appelé à monter sur scène, parce que vous savez, c'est le gros problème. Les gens ont peur des choses interactives. Il faut vraiment le dire, parce que c'est la grosse tendance d'Avignon, souvent sur les one man, les seuls en scène ou autres, de faire monter les gens sur scène. Et là, non, du tout, rassurez-vous. Les seules personnes qui sont sur scène, ce sont les comédiens. Ce sont des professionnels. On éclaire de temps en temps le spectateur, pour éclairer un petit peu ce qui se passe dans la pièce, puisqu'il devient officiellement témoin et acteur de la pièce, mais on lui demande évidemment pas de participer autrement que de se laisser éclairer. On pourrait citer le reste de la troupe, ce serait intéressant aussi. Les comédiens, il y a Charlotte Matzneff, Flore Vanier-Moreau, Jacques Oxenel, Grégoire Bourbier, moi-même aussi. Il y a Johan Dionnet, Antoine Guiraud, et il y a Jean-Yves Ostro et Yves Roux, et Annie Chaplin. Voilà. Donc ce sont des gens qui ne travaillent pas ensemble habituellement. Alors il y a c'est une co-réalisation entre la compagnie Oxenel Chaplin, qui est à Montoire-sur-le-Loir, qui a un théâtre superbe qui s'appelle le Théâtre du Silo, qui est un lieu exceptionnel, où en fait une ancienne usine à grains, où ils ont créé un lieu de rencontre incroyable avec une salle de théâtre, une salle où les gens peuvent rencontrer, c'est un des rares lieux en France où il y a une organisation de spectacle où on peut après fréquenter les spectateurs à travers un bar et un restaurant où on peut manger ensemble, etc. et échanger. Donc on pourrait faire des portraits d'artistes là-bas. Non, mais c'est un endroit exceptionnel, et c'est vrai que nous, avec notre troupe Le Grenier Babouchka, nous avons joué 7 ou 8 spectacles chaque année. On joue un spectacle au Théâtre du Silo, et voilà, et à force d'avoir noué cette relation amicale, on a eu envie de participer ensemble à un projet, et dans lequel moi j'ai proposé de mettre en scène cette pièce avec Jacques et Annie, et j'y ai ajouté beaucoup de comédiens qui font partie du Grenier de Babouchka pour composer cette équipe de 10 avec lesquels on s'est vraiment régalé à créer ce spectacle, et voilà. Et après on a une aventure magnifique au Théâtre des Variétés à Paris au printemps, qui est un des plus beaux théâtres de Paris, même de France. C'est un théâtre exceptionnel, et c'est de pouvoir arriver juste, on a fini le 1er juillet, on a débarqué le 2 pour répéter ici. C'est vrai que c'est un spectacle qui nous a procuré encore plus de joie qu'on ne pensait, et surtout voilà, et puis avec une tournée derrière, donc c'est vraiment cette pièce de Hanoï, ça a été un beau cadeau pour nous tous. Et à la rentrée, on vous retrouve sur d'autres planches. Ah oui, et Annie et Jacques ont créé des Tchekhov cette saison au Théâtre du Silo, qu'ils jouent en tournée, qu'ils reprennent aussi au Théâtre du Silo. Nous, au Grenier Babouchka, nous sommes en résidence au Théâtre Michel à Paris, où on propose beaucoup de
classiques de Molière et des spectacles jeunes publics. J'ai également une pièce au Théâtre des Variétés dans la petite salle que j'ai créée avec ma femme. Nous sommes une femme. Je crée Cyrano de Bergerac l'année prochaine à Cambo-les-Bains. On a beaucoup d'activités. Au Grenier La Boucherie, il y a 36 comédiens qui travaillent et nous avons 14 spectacles. Et donc c'est un peu un foisonnement de nouveaux projets où les uns les autres deviennent à la fois comédiens, metteurs en scène, auteurs. Voilà, donc c'est vrai qu'on ne mollit pas. Voilà. Et avec l'esprit de troupe toujours présent, cher l'esprit de compagnie en tout cas. Voilà. Bah, écoutez, merci Annie Chaplin d'être là, merci Jean-Philippe Daguerre. Merci à vous. Merci, c'était vraiment un moment privilégié. Et puis bonne suite d'Avignon. Merci. Merci encore, à très bientôt. Au revoir.